Bonjour à tous, il est gentiment 12h30. Je vous souhaite à toutes et tous la bienvenue pour cette conférence InnoVibes. Je m'appelle Cédric Luisier, je suis responsable de la communication pour la Fondation d'IARC. Et c'est pour la première fois qu'on organise cette conférence InnoVibes en format digital. Et du coup, on a le plaisir d'accueillir des gens de partout en Suisse, notamment grâce à la promotion qui a été faite par notre partenaire Alpine City. Donc pour les nouveaux, quelques éléments. Donc ces rencontres sont organisées 5 à 6 fois par an par la Fondation d'IARC. Elles ont de multiples objectifs, mais c'est surtout de donner du contenu pratique sur différents thèmes. Également se faire rencontrer les gens et de façon à ce qu'ils puissent échanger sur des sujets en lien avec l'innovation, de manière à pouvoir disséminer au mieux ces envies d'innovation. Donc on va tenter d'essayer de faire ça en ligne aujourd'hui pour la première fois. Et pour les habitués, bien entendu, il faudra malheureusement renoncer au traditionnel lunch qui suit la conférence. Et pour rappel également, le site InnoVibes est toujours en activité. Il est toujours possible de voter pour vos thématiques et vos orateurs préférés ou de proposer des nouvelles thématiques, des nouveaux orateurs pour les prochaines rencontres qui pourraient bien avoir lieu aussi en format digital en fonction de la situation. Donc quelques petites règles avant de commencer. Le micro, donc si possible sur off pour vous au début. La caméra est bien entendu facultative et cette séance est aussi enregistrée pour du replay. Et si vous nous signalez que vous ne voulez pas être sur une vidéo lorsque vous posez une question, n'hésitez pas à nous le dire et puis on vous l'enlèvera au montage. Et vous avez aussi possibilité de poser des questions via l'onglet qui s'appelle Converser. Il suffit de l'activer, c'est comme un chat. Et si vous voulez poser des questions par écrit, je me ferai un plaisir de les relayer en live, quoi. Au niveau du format, donc, on a choisi une discussion un peu à bâton rompu avec Pascal Eichenberger. Donc j'ai préparé quelques questions pour lui. Ça durera en principe une vingtaine de minutes. Puis, on va ouvrir vos micros pour vos questions ou vos échanges. Donc, Pascal a accepté gentiment de jouer le jeu et d'être franc et ouvert par rapport à la situation actuelle. Il vous donnera son ressenti personnel, son avis et est aussi prêt à débattre avec vous. L'essentiel pour nous est vraiment que cet échange vous soit utile en tant que chef d'entreprise, mais également en tant que chef d'équipe. Donc, dans cet échange, nous allons aborder principalement la fonction du dirigeant d'entreprise qui, forcément, avec la généralisation du télétravail, doit se réinventer, se réadapter à la situation. On questionne aussi le leadership et il y a plein de questions pratiques qui se posent aussi après ces 3 semaines de confinement. On ne va pas tellement parler d'outils, on va plutôt parler de leadership, de posture que doit adapter un chef d'équipe ou un chef d'entreprise. Et on va terminer aussi en mode optimiste, puisqu'on est toujours optimiste au niveau de la Fondation d'IARC, par nous poser des questions sur l'après-coronavirus. Qu'est-ce que ces 3 semaines nous ont déjà appris au niveau du dirigeant? Voilà, j'en ai assez parlé. J'appelle maintenant sur le devant de la scène Pascal Eichenberger, notre invité du jour. Et je propose de commencer peut-être tout de suite, Pascal, par quelques petits mots de présentation, histoire qu'on fasse mieux connaissance avec toi. Mais volontiers, merci Cédric. Alors bonjour à toutes et à tous, je vois que vous êtes nombreux, j'arrive, j'en connais certains, d'autres pas. Merci d'être là. Donc je suis très, très heureux, très honoré de participer à ce premier InnoVibes entièrement digital. Une des choses à retenir de ce que je peux partager avec vous, c'est qu'il faut pas avoir peur d'innover, c'est ce qu'on est en train de faire, donc c'est bien. Peut-être en 2 mots, je me présente. Donc, moi, je suis le directeur d'une société qui s'appelle Logicial, qui édite des logiciels de gestion d'entreprise qui s'appelle Winbiz, que je suis sûr certains d'entre vous utilisent. Et j'ai aussi la chance de soutenir une association qui s'appelle Alpine City, qui fait la promotion en fait, de l'industrie des télécommunications, de la communication, de la haute technologie en Suisse. J'imagine que l'équipe est là aussi, je leur dis bonjour. Voilà, donc en quelques mots, voilà qui je suis et comme ça vous pourrez peut-être adapter vos questions.
Merci Pascal. Donc, je propose de commencer, d'entrer dans le vif du sujet. Donc, effectivement, tu es chef d'entreprise, on l'a dit, à peu près 45 employés. J'aimerais tout d'abord savoir comment ça se passe finalement chez Logicial depuis le début mars, effectivement, de manière concrète dans la vie de tous les jours de votre entreprise, comment ça se passe? Ça se passe bien. Déjà, ça se passe, c'est déjà pas mal. Mais je dirais que ça se passe très très bien. On avait assez bien anticipé. Donc, on avait fait des essais pour s'auto-confiner avant que ce soit nécessaire, ce qui a beaucoup réduit la problématique de ce changement. Et puis, depuis maintenant environ 15 jours, tout le monde travaille à la maison afin de protéger les collaborateurs puis de contribuer à la limitation cette épidémie. Donc, non, ça se passe très, très bien. J'en profite d'ailleurs, je ne sais pas s'il y en a, mais si j'ai des collègues qui sont là ou les collègues d'Alpine City, je leur fais un grand bonjour. C'est grâce à eux ah ben voilà, il y en a, ils peuvent chatter là. Alors, ils sont là, donc bonjour, merci pour la manière dont vous vous êtes adaptés, c'est super. Euh, Si on revient au rôle de l'entrepreneur, donc Mhm. comment finalement est-ce que vous gérez votre entreprise depuis le début mars, quoi, Alors, concrètement? je dirais que c'est un moment passionnant, hein. Si on est fait pour ce métier, c'est maintenant qu'on s'éclate. Les journées sont assez longues, c'est sûr que ça représente une grosse charge de travail. Je pense qu'il y a deux grandes priorités à avoir. La première, c'est de bien communiquer avec les gens parce que vous pouvez en fait pas les gérer à distance, hein. Ça sert à rien d'essayer de reproduire avec une vidéocaméra la même chose que ce que vous faites dans un bureau. Donc, il faut les aider à se remettre le plus vite possible, qu'ils aient les bonnes priorités, qu'ils sachent quoi faire. Puis, il faut surtout leur faire confiance, il faut les laisser bosser. Il n'y a pas tellement besoin de les micromanager. Et puis, je dirais la deuxième chose, c'est que il faut essayer d'utiliser le quotidien pour se projeter dans l'après. C'est pas que c'est des phases séparées, c'est pas que je passe 3 heures par jour à gérer le quotidien, puis ensuite j'écoute de la musique classique en me demandant ce qu'on va faire après cette crise. Il faut faire les deux en même temps. Et je prends souvent cette image, le travail d'un chef d'entreprise, c'est un petit peu comme au cirque. Vous savez, vous avez ce gars qui a des baguettes, puis il met des assiettes dessus. Et il faut aller d'une baguette à l'autre pour qu'elle ne tombe pas. Ben là, c'est la même chose, simplement en un peu plus sportif que d'habitude. Ok, et puis si on entre un peu plus dans le faire, comment ça se passe? Quels outils vous utilisez? Est-ce qu'il y a des rendez-vous quotidiens au niveau de l'équipe? Est-ce qu'il y a des Ouais. trucs que tu Alors, mets en place? on fait un meeting, un vidéo call tous les matins avec l'équipe des ventes parce que c'est aussi moi qui m'en occupe, mais c'est à peu près le seul rendez-vous quotidien que j'ai. Je m'astreins aussi à faire un reporting écrit tous les soirs, simplement pour que moi je puisse réfléchir à ce qu'on a fait, puis si on se pose les bonnes questions. Je dirais que la chose la plus importante, même en temps de paix, si on veut, c'est que c'est Andy Grove qui disait ça, le troisième employé d'Intel, c'est qu'il y a seuls les paranoïaques survivent. Et je pense que quand on dirige une entreprise, on a une responsabilité parce qu'il y a des tas de gens qui souhaitent recevoir leur salaire. Enfin, c'est quand même une partie importante. Euh, et pour que cette entreprise elle reste en vie, faut vraiment être aux aguets. C'est pas une mauvaise idée d'être un peu parano maintenant et puis de mettre les bouchées doubles pour que tout se passe bien. Donc, c'est pas tellement le fait de fixer des meetings matin, midi et soir. Moi, je passe, je sais pas, entre 7 et 8 heures par jour au téléphone, à peu près. Et puis, il faut quand même aussi se gérer plus comme un sportif puis être en forme pour le match du lendemain. Ça sert à rien de tout donner sur 2 jours et puis après d'être au tapis. Il faut garder l'esprit frais. Alors, c'est un peu contradictoire parce que d'un côté, il faut beaucoup travailler, il faut aider les gens, il faut les soutenir, mais c'est tout à fait faisable. Il faut simplement en prendre conscience. Quelqu'un d'endurant comme toi, ça ne devrait pas poser de Ouais. problème. Au niveau des priorités, donc j'imagine que tu as peut-être pas mis par écrit, mais tu as dans ta tête en tout cas des priorités que tout Ouais. entrepreneur devrait avoir. Est-ce que là, tu as des conseils par rapport à ça, sur ces Bah, priorités?
Je dirais la première, c'est de ne pas mourir. C'est bien, c'est bien de ne pas mourir. Euh, j'ai noté sa phrase, c'est Jean d'Ormesson, un auteur que j'aime beaucoup, il dit « Vivre est une catastrophe et c'est aussi un grand bonheur ». Alors, c'est vrai, je pense que ça n'a jamais été plus vrai que maintenant. Euh, donc, rester en vie à un titre personnel, euh, donc tout faire pour aider à stopper la propagation du virus, bien écouter ce que disent l'OFSP, protéger les collaborateurs, garder la meilleure santé mentale possible vu ce qu'on vit tous collectivement, qui n'est pas forcément quelque chose d'évident. Et puis, du point de vue de l'entreprise, alors évidemment, il y a les choses de base, il faut du cash, euh, il faut survivre, il faut préparer l'après, tout ça c'est très compliqué. Si vous regardez, pour vous donner un exemple, ce qu'a fait la Confédération, les cantons, en collaboration avec les banques, je sais qu'ils ont été assez critiqués et tout, mais posez-vous la question, il y a 6 mois, est-ce que vous auriez pensé que vous pourriez emprunter 1,5 million gratos en une semaine en remplissant une page A4? Moi, je trouve ça pas mal, hein, et je suis assez admiratif. Alors, je suis d'accord que c'est certainement pas parfait. Moi, je suis pas spécialiste de la finance, mais je suis quand même assez admiratif de la rapidité avec laquelle l'État, la Confédération a pris la mesure de ce qui se passait, puis tout ce qu'ils ont mis en place. Encore une fois, on peut certainement améliorer, il y a pas de souci, mais quand même, ils ont été bons, ils ont été extrêmement agiles et ils ont fait beaucoup de choses. Et je pense que pour survivre, alors il faut être parano parce qu'il faut se poser les bonnes questions, puis après, faut se mettre dans l'action. Il faut préparer demain, il faut agir, il faut essayer des choses. Je pense que de rester dans la tétanie, c'est le pire. Parce que dans un monde qui change à la vitesse où il change aujourd'hui, croire qu'on va attendre et faire la même chose qu'hier, c'est pas raisonnable à mon avis. Ok, merci. On a parlé d'anticiper, de voir déjà un petit peu plus loin, mais on a parlé aussi des outils technologiques, logiciels utilisés maintenant. J'aimerais revenir sur le rôle de l'entrepreneur et quels sont finalement ses défis au-delà de ces outils technologiques Mhm. pour gérer ces 45 collaborateurs. Parce que finalement, il faut que l'entreprise continue à tourner. Alors, moi, j'aime pas tellement le verbe gérer parce que ce sont des gens qui n'ont pas tellement besoin d'être gérés. Ils sont adultes. Je les gère pas. En fait, c'est peut-être ça le truc. Mais ce que je fais, c'est que je les aide à fixer les priorités. Euh, je leur dis souvent, par exemple, on lit dans les livres de management où les gens disent ne venez pas me voir avec un problème, mais avec une solution. Alors, ça fait des années que je dis ça, mais je leur dis souvent, venez me voir avec un problème. Si vous avez une solution, faites-le. Puis si vous avez vraiment un problème ou le sentiment que peut-être il va y avoir un problème, dans ce cas-là, il faut m'appeler. C'est là que je peux les aider. Euh, alors, ce n'est pas forcément facile parce que ça veut dire que comme chef d'entreprise, vous êtes confronté à des tas de choses qui ne marchent pas tout le temps. Donc bon, il y a des journées qui sont longues, mais je pense que c'est là qu'on peut vraiment aider. Aider à résoudre des problèmes, ça c'est vraiment la chose importante. Pas micro-gérer les gens et puis les infantiliser, ça ne marche pas. Euh, D'ailleurs, évidemment, il faut essayer d'avoir une certaine autorité quand c'est comme ça. Et si on regarde l'étymologie du verbe, enfin du mot autorité, c'est celui qui élève. Donc, il ne s'agit pas de ramener les gens avec qui on travaille à un stade enfantin. Il s'agit plutôt de les aider à passer par-dessus. Et là, justement, il y aurait des éléments peut-être concrets que tu pourrais amener. Comment est-ce que tu fais pratiquement, physiquement, Alors, surtout que maintenant, tout se fait en digital, tout se fait par l'image ou par le son. ouais. Est-ce que, voilà, là, je pense qu'il y a aussi des défis et peut-être des Alors, problèmes en tant que chef d'entreprise, quoi. je pense que la première chose, il y a un psychologue Fischer qui fait cette courbe-là. Certains appellent ça la courbe du deuil. Enfin, c'est les stades à travers lesquels on passe. Donc, en gros, quand vous avez un choc, ce qui nous arrive aujourd'hui, d'abord, vous êtes un petit peu excité, c'est un peu bizarre. Puis ensuite, ça commence à redescendre. Là, les gens prennent conscience qu'en fait, il nous arrive quelque chose de grave. Les gens se sont dit, oh, on ferme les écoles, on ferme les coiffeurs. Pour moi, c'est un vrai problème. Je vais finir comme un hippie à la fin de ce confinement. Mais puis tout d'un coup, on se rend compte qu'en fait, la situation est vraiment sérieuse
Et puis là, soit on craque, soit on remonte, et puis on invente quelque chose de nouveau. Donc on part, on est un peu excité, ensuite on déprime, puis après on repart, puis on est créatif et on invente quelque chose de nouveau. Et ce mécanisme-là, alors chacun et chacune va le vivre à sa manière, mais ce que vous pouvez faire, c'est déjà, en tant que chef d'entreprise, prendre conscience que vous avez peur, puis le dire. C'est pas… Moi, si j'avais un boss qui me disait qu'en fait tout va bien, là, j'aurais vraiment la trouille. Je veux dire, ce serait très angoissant. Donc, il faut prendre conscience de ça et puis vous pouvez vous entraîner en fait à le parcourir de plus en plus vite. Je pense qu'on le parcourt nécessairement, mais on peut essayer en s'entraînant, en prenant conscience de ses propres sentiments, etc., on peut essayer de raccourcir le temps qu'il faut pour se remettre dans le moment où on va pouvoir changer, innover, faire des choses nouvelles. Et ce temps-là, compresser ce temps-là, je pense que c'est la clé. Parce que tout le temps qu'on passe à rester dans un état de stupeur et d'hébétement et de panique, ben, c'est un peu du temps perdu, hein. Alors, comme on sait qu'on y passe, il faut essayer d'y aller vite.